Bonsoir tout le monde. On voit que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. On voit beaucoup de monde ce soir. Ça montre que beaucoup de gens s'intéressent aux séances du Conseil. Nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de l'Assemblée. Le point 2, modification du lieu de la séance. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 juin 2021 et de la séance d'ajournement du 21 juin 2021. Point 5, correspondance. Point 6, adoption des comptes à payer. Point 7, état des revenus et dépenses au 30 juin 2021. Point 8, administration. Point 9, réglementation. Point 10, voirie. Point 11, loisirs et culture. Point 12, environnement. Point 13, varia. Point 14, période de questions. Point 15, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Alain Dubois et Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Modification du lieu de la séance. Considérant que tel que prévu à l'article 145.1 du Code municipal, la municipalité peut modifier le lieu d'une séance ordinaire en donnant un avis public. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement de lieu de la séance. Considérant qu'un avis public a été donné en date du 25 juin 2021. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change le lieu prévu de la séance du 5 juillet 2021 à 19h30 pour l'église située au 270 rue Desjardins, compte tenu des allègements des mesures sanitaires et du fait que la salle municipale n'est pas disponible. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Jacques Martial et M. Denis Prescott. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 7 juin 2021 et de la séance d'ajournement du 21 juin 2021 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier. Et 10 secondes. Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du Conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juin 2021, les chèques numéro 18 323 à 18 412 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 466 371 et 99. Que la mairesse et la directrice générale adjointe, il y a une erreur ici, Mme Bergeron, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'ils sont autorisés à signer les chèques à cet effet et que la directrice générale et secrétaire trésorière, encore en lui adjointe ici, certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses. Que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 juin 2020 soit et est accepté dans sa forme et teneur. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Je vais juste apporter une correction. C'est 30 juin 2020. 21. Oui, parce que c'est 30, c'est pas 31. Ben ouais. Je vous demanderai de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. Oui. Administration, 332 chemin du lac Mandeville, demande du propriétaire du 332 chemin du lac Mandeville à l'effet de recevoir une aide financière pour la décontamination suite à l'écoulement d'huile à chauffage survenu sur la propriété dans le fossé menant jusqu'au lac Mandeville. Que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, et qui seconde? Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, remerciements. Que la municipalité de Mandeville remercie le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la subvention de 123 515 $ accordée dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Amendement résolution numéro 345-10-2019. Que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 345-10-2019 concernant les autorisations et mandats pour le 170-172 rue Desjardins
à l'effet que ces dépenses soient payées à même le surplus accumulé. OK, c'était dit quoi dans l'autre résolution? C'était payé à même la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Paradis du Chien facture. Attendu que le Paradis du Chien n'a pas reçu de mandat supplémentaire pour la capture de chats sur la propriété située au 507 rue Desjardins, que la municipalité de Mandeville accepte le paiement de la facture intitulée Avril-mai 2021 du Paradis du Chien pour la capture de chats excluant les 15 chats capturés au 507 rue Desjardins pour une somme totale de 400 $ plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville demande au Paradis du Chien de réclamer les frais au propriétaire du 507 rue Desjardins. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière. Demande de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière pour un soutien financier allant de 150 à 750 $ dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome de Lanaudière. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Alain Dubois, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Accès à la plage de Saint-Gabriel. Demande. Considérant que Ville-Saint-Gabriel a récemment établi un prix d'accès pour les utilisateurs de la plage située dans leur secteur, sur leur territoire, considérant que la région de Lanaudière est passée au palier vert en date du 28 juin 2021, considérant que certains utilisateurs de la plage peuvent provenir de Mandeville, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Ville-Saint-Gabriel d'offrir l'accès gratuit à la plage située sur leur territoire aux citoyens de Mandeville. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Fondation Mira. Demande de don de la Fondation Mira de continuer à donner des chiens et offrir les meilleurs services possibles à leurs bénéficiaires. Que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Qui propose, qui seconde? Monsieur Denis Prescott et Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Entreprise de réfrigération et climatisation Claude Bédard. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 210701 datée du 1er juillet 2021 des entreprises de réfrigération et climatisation Claude Bédard pour l'installation d'une thermopompe multizone pour les bureaux municipaux d'une somme de 11 852 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Taxe sur l'essence et la contribution du Québec, c'est la TEC 2019-2023. Que la municipalité de Mandeville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des liens ou à la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version P4-A, 6 jointes et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir une contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste que la présente résolution que la programmation de travaux version P4-A, 6 jointes comporte les coûts à réaliser, verdict. OK. Ça, c'est des règlements qui obligent la municipalité à respecter avec la TEC? Absolument. Pour les travaux de la TEC? Oui. On en a l'entière responsabilité. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Madame Avis Gauthier. de motion. Moi, Madame Cécile Gauthier, conseillère,
dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente d'un règlement décrétant un emprunt de 815 000 pour la phase 2 des travaux du rang Mastigouche. Dépôt et présentation du projet du règlement d'emprunt numéro 386-2021. Moi, Mme Cécile Gauthier, conseillère, dépose le projet du règlement portant le numéro 386-2021, décrétant un emprunt de 815 000 pour la phase 2 des travaux de réfection du rang Mastigouche, tel que détaillé à l'annexe 2. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. C'est la deuxième partie du rang Mastigouche qui restait à être subventionnée. Le montant de 815 000, on a 70 75 On attend une réponse pour 75 Si 75 n'est pas accepté, ça pourrait être de l'ordre de 50 C'est ça. La balance ne serait pas taxée en surplus, c'est payé à même le budget de la municipalité. C'est la page 13. Page 13. Il y a aussi la partie qu'on fait pour le rang Mastigouche, c'est partir en haut de la côte ici, Saint-Charles-Borromée, aller jusque... Dans le fond, c'est la fin des travaux jusqu'à la rue des Siffleux. OK. C'est ça, la rue des Siffleux? Oui. OK. Alors, page 13, ça va? Adoption du règlement numéro 284-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 284-2021 relatif au stationnement et à la circulation, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, qui seconde. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement numéro 285-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 285-2021, modifiant le règlement numéro 285-2011 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, le tout tel que déposé. Celui-là, c'est pas le règlement pour c'est un les feux règlement. d'artifice? Non, c'est le règlement que toutes les municipalités de la MRC d'Autrey vont adopter, qui sera applicable par la Sûreté du Québec. Et il y a un mot qui est ajouté, c'est molester à la suite du mot insulter. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La page 35. On va loin parce que le règlement il est pas mal volumineux. Puis, si vous voulez en prendre connaissance, vous pouvez toujours demander soit à la municipalité, vous allez voir sur le site Internet, ça va être publié. Oh, il y en a, on avait? OK. Adoption du règlement numéro 173-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 173-2021 concernant la circulation et la garde d'animaux de compagnie dans les limites de la municipalité, le tout tel que déposé. OK, c'est le règlement pour les chiens. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adoption du règlement numéro 211-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2021, amendant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms aux rues, aux autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott et Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. La prochaine résolution, est-ce que tu préfères que je la lise avant puis on est intelligent? Oui. OK. Deuxième projet du règlement numéro 192-2021-1. Que la municipalité de Mandeville reporte à la prochaine séance du Conseil l'adoption du deuxième projet du règlement portant le numéro 192-2021-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192, compte tenu que la municipalité désire prendre le temps d'analyser les commentaires des citoyens. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautrey. OK. Concernant la réglementation pour les résidences de touristes, nous sommes maintenant au point à l'ordre du jour portant le projet de règlement modifiant le règlement du zonage, dont l'objectif est d'encadrer l'implantation des résidences de tourisme sur notre municipalité. Pour le Conseil et moi-même, il s'agit d'une préoccupation des plus importantes, comme c'est également le cas de la majorité des municipalités du Québec.
Et voilà pourquoi nous avons pris le temps de consulter la population comme la loi le prescrit, puis c'était pas évident, on était en pandémie, mais quand même, on a reçu 32 demandes des gens qui donnaient leur idée là-dessus, leurs commentaires. Et nous continuerons à le faire ce soir avec l'aide de notre urbaniste, M. Hubert, qui est ici ce soir pour vous présenter le projet de règlement, prendre vos commentaires et répondre à vos questions. M. Hubert, je vous cède la parole. On a mis... M. Hubert va vous expliquer le règlement. Ça, c'est le règlement pour les locations de chalets. Puis, suite à ça, on va vous accorder 1 heure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est vraiment important. C'est un règlement qui est très important. Puis, c'est ça. Vous allez avoir 1 heure. Fait que je vous demande s'il y en a qui ont des commentaires, puis même qu'on va le prolonger. Le règlement ne sera pas adopté ce soir. Puis, de toute façon, il devrait être adopté seulement en septembre. Puis, il y a des gens qui ont demandé un moratoire de 6 mois. Écoutez, après les demandes, on va prendre des commentaires, là. On va s'asseoir, le conseil, on va regarder les pour, les contre, puis je ne vous dis pas non pour le moratoire, mais on va regarder ce qu'il y en a. Parce que dans le fond, on veut satisfaire le plus de gens possible. C'est sûr que c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais on va prendre des commentaires en considération. Est-ce que, Mme Bergeron, vous allez demander un proposeur, un appuyeur, juste avant M. Hubert? J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? À l'arrière aussi. Maître, vous avez le micro. Comment? Parle, vous avez le micro. Est-ce que là, tout le monde... là, tout le monde m'entend. Donc, bonsoir, Jean Hubert. Donc, je suis directeur du service de l'aménagement à la MRC de Dautré. Je suis ici pour vous présenter le projet de règlement qui porte sur les résidences de tourisme. Avant de commencer, j'aimerais faire une mise au point de départ, une petite mise en contexte. Actuellement, les résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité de Mandeville ne sont pas spécifiquement encadrées donc, par le règlement d'urbanisme municipal. Ce sont les normes qui sont liées aux résidences, donc à l'habitation, qui ont cours, qui s'appliquent présentement pour les résidences qui sont offertes en location à court terme. Donc, ça c'est un point important là, pour mettre les bases de la discussion. Le projet de règlement présenté ce soir aurait donc pour effet de venir limiter le nombre de résidences de tourisme dans certains secteurs très achalandés et dans certains lieux de villégiature. Aussi, il met en place des normes spécifiques à l'usage de résidences de tourisme. Ces normes seront expliquées là, dans la seconde partie de ma présentation. Donc, on va y venir spécifiquement, point par point. Le projet de règlement présenté ce soir relève du domaine de l'urbanisme, donc à savoir l'émission de permis, et l'encadrement réglementaire de l'usage dans les limites de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et des diverses lois là, qui encadrent l'urbanisme. Il faut savoir que ce cadre réglementaire ne concerne pas les domaines tels que la paix et le bon ordre public, ni la navigation là, qui se retrouve à être plus applicable par les patrouilles nautiques. Là, ordre et bon ordre, c'est plus du domaine de la police. Là. C'est important de bien comprendre ça. L'idée, c'est pas de dire que ces choses-là ne doivent pas être prises en compte. Je rajouterais aussi la collecte des matières résiduelles. C'est juste qu'il faut savoir que, pour ma part, là, je vais pouvoir m'en tenir à répondre aux questions qui sont liées à l'urbanisme. Il faut savoir que c'est un premier pas dans l'encadrement là, des résidences de tourisme, puis ça n'empêche pas là, la municipalité là, de voir, pour ce qui est des autres services, là, un type d'encadrement qui pourrait aller plus loin, là, si désiré. Mais c'est juste pour mettre bien
Comment? Mettre la table. Non, mais oui, bien encadrer là, le contexte là, pour lequel je vais pouvoir répondre ce soir. Ce règlement constitue donc, si il est adopté, une base et un premier pas qui pourrait être appuyé par d'autres règlements. Le projet de règlement devrait plutôt, parce que il va falloir qu'il soit adopté, être accompagné d'un règlement administratif pour établir les conditions d'émission de permis, telles que les coûts, par exemple. Ce dernier règlement, qui se rajouterait, le règlement administratif, sera aussi présenté et soumis là, à l'approbation en consultation publique, là, plutôt. Donc, je vais passer à la présentation du texte réglementaire. Je vais essayer de vous le rendre digeste, c'est un peu rude. Vous pourrez poser vos questions à la suite de la présentation. Ça vous va? Donc, on va aller aux articles essentiels, si vous permettez. Je vous amène tout de suite à l'article 3, qui concerne les résidences de touristes. Il y a donc une catégorie d'usage qui est ajoutée à notre règlement d'usage, qui vient faire en sorte que les résidences de touristes sont établies comme usage commercial. Donc, on peut déjà cerner puis commencer à appliquer des normes à partir de là. L'article 4 vient spécifier dans quelles zones sont permis les résidences de tourisme. Peut-être d'abord, avant tout, oui, j'allais oublier un point important. Il faut faire une distinction avant tout. Il y a deux types de location à court terme. En ce qui a trait aux résidences, il y a la résidence de tourisme, qui est la location d'un chalet ou d'une maison, que ce soit le propriétaire ou, en fait, que ce soit le résident permanent ou non. Il y a aussi, de par la loi, les établissements de résidence principale. Ces établissements-là, c'est au même titre qu'une résidence de tourisme. Par contre, c'est le propriétaire qui loue sa propre résidence principale. Puis c'est là l'exception. C'est une exception qui est importante parce que de par la loi, il est permis à tout le monde de louer sa propre résidence. Donc, il n'y a pas de règlement d'urbanisme qui peut empêcher le propriétaire de sa maison, de sa résidence principale, en fait, de la louer. C'est une chose à comprendre. C'est donc important de faire la distinction. Donc, au niveau des usages, vous aurez dès demain matin une carte des différentes zones disponibles. Dès demain matin, dès demain, là, je vais laisser la chance à l'organisation de la mettre en place. Là, il y a une carte qui a été préparée, le plan de zonage de la municipalité. Donc, les zones que vous retrouvez dans le règlement, vous pourrez aller sur le site Internet de la municipalité. Sur l'onglet urbanisme, vous allez retrouver un plan de zonage. C'est les mêmes zones que vous allez retrouver. Donc, vous pourrez vous repérer spécifiquement là, vos propriétés par rapport aux zones qui sont mentionnées dans le document. J'ai déjà envoyé le document là, à quelques personnes ici. Donc, il sera affiché, il sera disponible là, sur le site Internet. S'il y a des questions spécifiques aux zones, je pourrais tenter de vous répondre là, puis de situer les emplacements, mais il faut savoir que je m'attends à des questions plus d'ordre général. Les zones, donc, il y a 3 catégories de zones. Les zones où il est interdit d'effectuer, en fait, l'usage résidence touriste est interdite. On va parler des zones résidentielles au cœur du village, par exemple, les zones industrielles, certaines zones en bordure du lac Masquinongé ont été établies comme des zones d'interdiction. Il y a des zones où c'est permis, sans restriction. Donc, on va parler des zones commerciales, par exemple, et certaines zones forestières où il n'y a pas d'interdiction au niveau de la résidence de touristes, autre que les normes qu'on va retrouver dans le règlement, que je vais vous expliquer. Puis, il y a les zones de contingentement, où il a été déterminé un nombre de résidences de tourisme par secteur. Puis, c'est ce qui fait foi de la limite par secteur. Donc,
Par exemple, si on... j'y reviendrai plus tard, mais donc un nombre limite de résidences de tourisme par secteur. L'article 5 concerne les normes, l'ensemble des normes que vous allez retrouver dans le règlement de zonage. Le 5.23 est spécifique à l'usage, donc doit se faire uniquement à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, la résidence conventionnelle. Puis, on mentionne que malgré que ce soit un usage commercial, ce sont les normes relatives aux résidences unifamiliales qui s'appliquent là, en plus des zones spécifiques aux résidences de tourisme. En fait, c'est pour venir encadrer, par exemple, par rapport aux marges de recul, à la possibilité d'ériger un cabanon, l'ensemble des normes qu'on retrouve normalement pour une résidence. Il n'est permis qu'une seule résidence de tourisme par terrain. Les terrains ont une dimension minimum selon l'emplacement de la propriété. Si elle est riveraine, on va parler de 3000 mètres. Dans les autres endroits, on doit avoir une superficie de terrain minimum de 2000 mètres. Le contingentement, donc, on va toucher les zones de villégiature, les pourtours de lac, lac Rose, lac Hainaut, lac Mandeville, lac Deligny, lac Long, et j'en passe, lac Creux, là, tous les lacs sont concernés. Il y a le nombre limite. Je vais vous donner, par exemple, la zone F14 qui concerne le lac Sainte-Rose. On va parler d'un maximum de 20 unités. Ça comprend les unités qui sont existantes en ce moment. C'est un nombre qui, lorsqu'atteint, va limiter va limiter. Les gens pourront continuer d'adresser des demandes, mais devront se mettre en file d'attente. Donc, c'est ce qui a trait au contingentement. La description des secteurs, il y a aussi des secteurs des sous-secteurs de contingentement là, qui font référence à une zone en particulier, la F6. Là, on va viser les pourtours de lac. Là. Donc, lac Deligny, lac Nazaire, puis le lac Noir, merci. Alors qu'on oublie. Un pourtour de 300 mètres autour des lacs, où il y a aussi un contingentement. Au niveau des normes, on va aussi encadrer au niveau du nombre de chambres à coucher qu'il est permis d'y avoir dans une résidence de tourisme. Donc, le bâtiment utilisé à des fins de résidence de tourisme doit contenir un maximum de 4 chambres à coucher. Les résidences qui sont existantes peuvent continuer d'opérer avec le nombre de chambres là, existantes là, au moment de l'adoption du règlement s'il y a lieu. Puis, on encadre l'utilisation des chambres par un nombre de mobilier de lits maximum, là, qui se trouve à être un nombre de 2 lits par chambre. Au niveau des usages accessoires, je m'excuse, l'utilisation de tentes, de roulottes et de tout autre véhicule récréatif à des fins d'hébergement est prohibé sur l'immeuble. Puis l'installation d'un équipement permanent de type haut-parleur à l'extérieur d'un bâtiment serait interdit. Au niveau de l'implantation des résidences de tourisme, elles doivent se retrouver à 300 mètres l'une de l'autre. C'est pour éviter que des regroupements de résidences de tourisme se retrouvent, qu'il y ait un effet d'agglomération, là, sachant que c'est un usage qui n'est pas surveillé comme une hôtel, par exemple, où on a un poste d'accueil et une surveillance permanente. C'est d'éviter qu'il y ait des grands groupes là, qui se retrouvent à louer quelques chalets, qui se retrouvent là, des groupes nombreux, puis les activités là, qui peuvent
être plus dérangeante pour le voisinage. Donc, malgré l'imposition du 300 mètres entre chaque résidence, il est permis, par contre, lorsque 2 résidences se voisinent, d'avoir un maximum de 2 résidences l'une à côté de l'autre. Il y a une norme au niveau de l'affichage qui est obligatoire, donc l'enseigne de classification de la CITQ, qui est en fait le petit sigle là, qu'on retrouve là, habituellement là, pour tout établissement là, touristique. Là. Donc, qui doit être affiché. Il y a aussi une obligation d'afficher un écriteau lisible. Donc, il y a des normes au niveau de l'écriteau. Cet écriteau-là doit contenir le nom, le prénom, les numéros de téléphone et toute autre information qui permette de prendre contact avec le répondant de location. Donc, répondant de location, c'est un terme là, qui indique la personne responsable qui va s'occuper de s'assurer du bon ordre de la résidence de tourisme. Donc, il doit y avoir une personne nommée responsable. Son numéro de téléphone, ses coordonnées doivent être affichées. Le règlement administratif devrait prévoir, s'il y a lieu, que ces coordonnées-là se retrouvent sur le site Internet de la municipalité pour que les gens puissent prendre contact avec la personne là, responsable si jamais il y a des troubles ou des questions là, par rapport aux activités qui se font dans la résidence de tourisme. Donc, on parle aussi d'une capacité d'accueil affichée de 2 personnes par chambre à coucher. L'installation de toute autre enseigne sur une résidence de tourisme est prohibée, serait prohibée. Le dernier article concerne les droits acquis, donc la possibilité de maintenir les usages qui sont existants par l'encadrement normal qu'on retrouve dans le règlement de zonage, là, qui encadre déjà les droits acquis associés à tout usage commercial, résidentiel, etc. Donc, si la personne cesse ses activités, il y a une période de temps où elle peut revenir à ses activités de résidence de tourisme, puis il y a une possibilité de transfert de l'activité là, d'une personne à l'autre. Donc, c'est ce qui complète l'information pour ce qui est du règlement. Pour l'application du règlement, comme vous le savez, c'est pas la Sûreté du Québec qui fait appliquer cette réglementation-là. Donc, on s'est informé à d'autres municipalités ce qui se fait. Parce que c'est assez compliqué, là. Ça prend quelqu'un presque sur le terrain des fins de semaine, surtout 24 heures sur 24. On s'est informé à un service de sécurité comme Gardant. Eux autres, ils chargent entre 20 et 25 000 à peu près, mais on n'a pas de soumission. On n'a pas de soumission officielle, on s'est informé à d'autres municipalités. Puis, ça serait pour, admettons, une fin de semaine complète. Fait qu'à ce moment-là, eux autres seraient disponibles s'il y a un problème qui arrive. Ils pourraient se déplacer tout de suite et aller sur place. Je pense que, en tout cas, nous autres, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les donner, là. Oui, c'est ça, il va y avoir un autre règlement administratif qui va dire que, oui, lui, il est appliqué par, moi, je sais, par le, oui, mais c'est pas toi qui vas te rendre la fin de semaine sur place s'il y a des problèmes. Exactement. Ici, là, on parle de l'émission de permis, la réglementation quant à l'usage. C'est ça. Moi, je parle de problème, la problématique. Bon. OK, tu es prête à répondre? Absolument. OK. Je vais vous demander de vous lever. Ceux qui veulent poser des questions, mettez votre masque. Rendu au micro, vous pouvez l'enlever. Puis, essayez de le limiter parce que, d'après moi, il va y avoir peut-être plusieurs personnes qui vont avoir des questions à poser à Jean.
Puis aussi, on va continuer, là, comme demain, cette semaine, si vous avez des commentaires, s'il y en a qui sont mal à l'aise de venir parler au micro, vous pouvez continuer à faire vos commentaires, la même chose à la municipalité, que ce soit par Messenger, par Internet, par courriel, on va les prendre. Oui, Simon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Simon Leduc. J'avais une question par rapport au fait que le règlement, il vient de la MRC, j'imagine, et de la municipalité en même temps. Considérant le fait que notre député, c'est la ministre du Tourisme, est-ce qu'il y a également des orientations, vous, est-ce que vous avez entendu ça, des orientations qui nous viendraient de Québec ou du ministère, qui viendraient mettre des balises? Est-ce que ça existe déjà ou ça s'en viendrait, ou vraiment vous êtes en train de défricher le terrain avant eux? En fait, il y aurait un projet de loi, puis là, je parle par connaissance là, d'une personne au ministère du Tourisme, un projet de loi nommé Loi 100, là, qui viendrait encadrer, mais un encadrement minimum. Là. C'est sûr que le ministère, la ministre de la Tourisme, le ministère du Tourisme là, va laisser à la municipalité le soin d'encadrer ces activités-là au niveau de l'usage. Là. Il n'y aura pas d'encadrement là, spécifique comme on peut en retrouver là, dans toutes les municipalités du Québec là, actuellement. Je dis toutes les municipalités, dans les municipalités concernées là, par ce type d'usage-là. Donc, oui, c'est à la municipalité là, aussi de faire une certaine partie de la réglementation. Donc, si je comprends bien, dans le fond, on va avoir des réalités par municipalité un peu partout au Québec. C'est ce qui va arriver. Il y a toujours une base légale sur laquelle une municipalité peut s'appuyer pour réglementer les usages, que ce soit au niveau des résidences de tourisme ou tout simplement les usages commerciaux. Donc, c'est des règlements qui vont se ressembler d'une municipalité à l'autre. Par contre, il y a une variété d'outils urbanistiques qui peuvent être utilisés. C'est sûr que ça peut varier. Les réalités aussi sont différentes d'une municipalité à l'autre, là, donc doivent être adaptées, effectivement. Je vous remercie, ça répond à ma question. De rien. Bienvenue. Bonjour. Vous pouvez enlever votre masque, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. On va vous entendre mieux. Sylvain Bolduc. Ah, vous, je vous connais. Vous me connaissez? Oui. Mais je ne vous connaissais pas comme ça. Là, par la bande, là, je comprends. Là, c'est comme monsieur vient de dire, pour ce qui est du ministère du Tourisme, j'ai écrit, oui. Puis il renvoie ça au ministère des Affaires municipales, puis il renvoie ça aux municipalités. Fait que finalement, pour répondre à la question de monsieur, ça relève des municipalités. Oui. Oui, effectivement. Là, je voudrais revenir, c'est ça, là. Pour ce qui est de l'implantation, 5.36.6a, le 300 mètres qui a été établi entre les résidences de touristes, c'est une avec une consultation des citoyens ou, du moins, ça se tient déjà pas pire, là, mais est-ce que les citoyens ont été consulter pour au moins le même 300 mètres entre résidence du touriste et résidence principale? Il me semble que je commencerais avec ça, moi, personnellement. Établir une distance de 300 mètres entre une résidence de tourisme et une résidence principale reviendrait à interdire l'usage résidence de tourisme là, sur l'ensemble, sur la presque totalité du territoire. Excusez-moi, là, il y a des paquets de terrains encore à vendre qui sont déjà au-dessus de 300 mètres d'une résidence principale. Là. La personne peut acheter le terrain au-delà de 300 mètres, se bâtir là, puis elle pop son 5 étoiles, là. Me semble. Oui, bien, écoutez, c'est sûr que ce serait possible de demander à ce que ces usages-là soient en retrait. Là, c'est une possibilité. Là. C'est une possibilité, mais... C'est parce que, M. Bolduc, un règlement peut toujours être modifié.
Un règlement, Ça, c'est ce que un j'espère. règlement est adopté, sauf que, écoutez, s'il y aurait trop de contraintes, s'il y a trop de problèmes, si on veut, les gens font une demande, puis à ce moment-là, le Conseil vérifie les demandes, puis le règlement peut être modifié. N'importe quel règlement, là. D'abord que ça a de l'allure. Admettons qu'on se penche là-dessus. C'est quoi? C'est le conseil qui va avec son conseil ou la population est consultée, là? Non. Parce qu'il y a toujours un premier projet de règlement. C'est sûr que là, c'était différent. On était en pandémie. Ah oui, les bureaux étaient fermés. On temps ne se limite, là. rencontrait Oui, pas. j'en conviens. Habituellement, vous avez le premier projet de règlement. Ensuite, vous avez l'avis de motion avec... tu me corriges là si je ne suis pas correct. L'avis de motion avec le deuxième projet de règlement, sauf que là, avant d'adopter le deuxième projet de règlement, il y a une assemblée de consultation publique de citoyens. Public. Oui, Citoyen. public. Oui. OK. Là, vous ne l'avez pas eu public, on ne pouvait pas se rencontrer en présentiel, sauf que vous aviez le droit. Il y en a 32 qui ont quand même donné leur avis sur la réglementation. J'ai demandé la documentation parce qu'elle n'était pas affichée, la documentation. J'ai juste lu la oui, c'est affiché comme quoi vous pouviez... Oui, on pouvait. Mais moi, il a fallu que je demande les projets de règlement, là, justement, l'implantation, puis les nombres de chambres. Ça, c'était à part. Il fallait faire la demande. Moi, il me semble que ça serait accessible carrément aux citoyens. Absolument, c'est accessible. Là, Le texte... Il a fallu en faire une demande. C'était pas sur votre site. Mais là, Oui, absolument. En fait, c'est affiché. Il y a un avis public. Puis l'avis est là, oui. Oui, effectivement. Une page. Puis vous avez on a reçu vos commentaires aussi, oui. monsieur. Ah oui, parce que J'avais reçu. j'ai fouillé. Là, j'ai vu l'avis. L'avis, c'est une page. Là, elle définit pas les règles que vous avez établies sans consultation. Fait que là, moi, j'ai posé la question. Là, j'ai pu avoir les règlements. En fait, la consultation se tient aussi en ce moment. Là. Oui. La consultation, c'est justement pour vous expliquer le règlement comme Jean a fait tantôt. Puis là, à ce moment-là, vous apportez vos commentaires. OK. Fait que là, ça veut dire les règlements que vous avez invoqués tantôt, c'est pas gelé dans le béton. Non. Bon. On peut avoir un suivi là, de ce qui est conseillé, de ce qui motive, ou je ne sais pas trop. Écoutez, là, on va recevoir tous les avis des gens. Oui. Les avis? Ce qu'ils en pensent, là. Mais à ce moment-là, le Conseil va vérifier. Habituellement, on serait supposé d'avoir arrêté le 30 juin. Là, on l'a prolongé parce que vous ne pouviez pas rencontrer le Conseil, puis on savait que c'était primordial que tout le monde le fasse. Bon, à ce moment-là, le deuxième projet ne sera pas adopté cette semaine. Puis, au mois d'août, on n'a pas d'assemblée à la MRC parce que le deuxième projet doit être envoyé à la MRC, doit être adopté par la MRC. Il suffit qu'on n'ait pas d'assemblée au mois d'août. Ça va aller seulement en septembre si les gens sont d'accord, si les commentaires sont positifs à ce qu'on va proposer. À ce moment-là, à la séance de septembre, on va adopter le deuxième projet de règlement qui sera envoyé à la MRC pour être adopté. Ensuite, au mois d'octobre, le règlement va être adopté. C'est une longue procédure, dans le fond. J'en comprends. Vous avez le temps de vous... La procédure, je comprends qu'elle est longue. Oui. Puis, à quelque part, elle pourrait peut-être être plus courte si les citoyens étaient invités à échanger parce que là, les commentaires, c'est one-way. C'est dans la petite boîte à suggestions. Puis on ne sait pas si on est tout seul, puis on se dit, ben là, c'est juste moi qui y pense. Il y a ce qu'il y a moyen sur votre site, enlever l'officiel, puis les commentaires des gens, c'est les citoyens, on ne parle pas des outsiders, on parle des citoyens, ça les concerne. Qu'est-ce qu'ils émettent comme commentaire ou solution ou proposition, que les autres citoyens puissent le voir et échanger. Vous voulez dire qu'ils mettent leurs commentaires sur Internet? Que moi, je fais comme ici, là, tout le monde ici sont conscients des commentaires. Là. Je m'en cache pas. Oui, c'est peut-être pas tout le monde qui veut que leurs commentaires soient publics. À ce moment-là, ils ne les mettront pas publics. Mais au moins, ouvrez la porte. Comme ici, là, tout le monde sont conscients de mes commentaires. On peut s'informer. Je m'en cache pas, là, Sylvain Bolduc. C'est tout. Sauf que ça, c'est nul, c'est zéro nulle part. Vous comprenez? Je trouve ça dur, ça serait une belle démocratie de permettre au moins à ceux, justement, qui n'ont pas à se cacher, puis qui disent, regardez, moi, je pense ça. Bien, écoutez, on peut s'informer, là, si ça se fait premièrement au niveau... Parce que ça
Ça fait... peut-être pas ça tout fait le bon monde cœur qui un peu. veut, il y a Ben, des écrits. Mais là, c'est s'il y en libre a... au monde, ça, là, ça pourrait être libre Oui, au mais monde. s'il y en a juste 2-3 qui arrivent et qui mettent leurs commentaires, vous avez dit, bien, il y a Il quasiment y en pas a juste personne. 2-3. Il y en a juste 2-3. Ah non, Il y en a peut-être bien plus que votre ça. boîte à commentaires continue pareil. Ça ne change pas. En tout cas, on va s'informer, Mais- M. Bolduc, là. Ouais. Mais comme je vous dis, le règlement n'est pas adopté ce soir. Non. Oui, OK. Ça ira pas avant le mois de septembre. Puis comme on parlait tantôt, j'ai dit, il y a des gens qui nous ont envoyé justement des commentaires, puis il y en a qui seraient prêts. On a 127 signatures qui demandent un moratoire de 6 mois. Signature, Écoutez, ça, 127, on ça signe vaut la peine comment? aussi de s'arrêter. Ça vaut la peine de s'arrêter à tout le monde, mais on va regarder ce qu'on peut faire. S'il y a lieu d'en faire un moratoire, Si on vous le dites, fera. ça vaut la peine de s'arrêter, là, moi, en ce moment, droite à côté de chez moi, à moins de 20 mètres, là, Oui. il s'en bâtit un resort. Là. Ça en bâtit un là? Il est après se bâtir, là. Fait que lui, je suis convaincu que s'il rentre dans les 35, là, de la zone F9, que c'est encore pas clair de ce que c'est dans la zone F9, en tout cas. Mais ça, vous Là- pouvez toujours venir à la municipalité, le bureau est ouvert. Ils peuvent vous montrer les... J'ai écrit, j'ai appelé, ça Oui, mais écoutez, le bureau a été fermé. Il a été fermé presque 1 an et demi, là. Mais là, il est ouvert. Oui, mais il reste que... Ça fait partie de l'urbanisme, je sais pas. Je demande pas à ce qu'on vienne de laver mes fenêtres, là. On parle de l'urbanisme. Là, Oui, oui. Puis là, quand j'ai vu ça, le 300 mètres, je dis, bien, OK, ils sont penchés sur... Tu sais, ils sont sensibles aux distances, mais là, c'est des distances entre les chalets de touristes. Puis le citoyen là-dedans, il n'y a pas quelqu'un à la table qui pense aux citoyens à y mettre une pensée de même aussi. Hey, on va mettre 300 mètres aussi pour épargner les familles un peu, là, qui soient soulagées. Mais ça va passer droit de ça. L'objectif du 300 mètres, c'est d'éviter qu'une personne se retrouve ceinturée par des résidences de tourisme, par Ben, moi, exemple. je suis entre les deux Mais de 300 c'est parce mètres. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a un contingentement, il y a le 300 mètres, il y a beaucoup de normes là, qui sont appliquées. Vous savez, il y a un nombre... Moi, je vois ce que je vois, là. déjà, mais, Ce que je lis, moi, parce que personnellement, là, je peux me ramasser à 15, autrement dit, là, en fait, ils sont 300 mètres un de l'autre, je suis en plein milieu, là. 300 mètres un là, 3 là, je suis encore en plein milieu, là. En fait, c'est ça. L'objectif, mais là, il faut savoir qu'il y a le contingentement là, qui s'ajoute à ça. Le 300 mètres, c'est d'éviter qu'avec des grands groupes, plusieurs résidences de tourisme qui s'agglomèrent, puis qui forment des sortes de centres de villégiature. Là. Puis là, on se retrouve avec des usages qui serait sont peut-être beaucoup plus l'idéal. intensifs. Là. Je vous Mais faut propose, qu'il ça serait soit- peut-être l'idéal. Là, c'est une mode, ça, d'ouvrir justement des centres de villégiature, que c'est strictement des chalets à louer dans le centre de villégiature. Il existe des endroits où c'est permis. À ce moment-là, les centres de villégiature, c'est organisé. Il y a un poste d'accueil. Et Les voilà. gens- Puis c'est le ça, centre de c'est ça la villégiature, il est différence. au moins à 300 mètres du résident, des familles. Il n'y a pas de Tu sais? normes. Là. Non, Il y je a- sais bien, mais admettons, dans un idéal, moi, là, comme Mandeville, là, il y a un resort, là, qui a 500 chalets dessus, c'est que des touristes, puis que, ben oui, c'est cool. Mais ils sont confinés, ils sont pas entre des familles, puis là, la famille s'écœure, avant un promoteur, le promoteur, il achète ça, il repop ça en 5 étoiles, puis c'est ça qui se passe, là. Ben, je vous dirais, la problématique qu'on vit, puis c'est partout dans le monde, là, mais je suis Mandeville conscient. le vit beaucoup parce que bon, conscient on de ça. est une municipalité où Là, il y a on une est à forte Mandeville, demande. je suis conscient, Mandeville a des Mais- pouvoirs. Mais M. Bolduc, les résidences de tourisme, c'est sûr que nous, les municipalités, on s'y penche, on adopte des règlements, on s'assure que qu'il n'y ait pas un nombre trop important, qu'il y ait une capacité d'accueil. On comprend qu'il y a des nuisances. Là, il y avait une question de monsieur tantôt qui... Le Duc. Non, oui, il y avait votre question. Il y a votre question à vous, monsieur. Monsieur le Duc, Le ouais. Duc. Le Duc, oui. Qui demandait si le gouvernement là, allait intervenir, puis par réglementation. Je sais que le gouvernement s'apprête à mettre des règles strictes qui feraient en sorte que les gens qui opèrent des résidences de tourisme et qui ne respectent pas la quiétude du voisinage pourraient perdre leur enregistrement. À ce Ouais. moment-là, c'est sûr qu'il y a une procédure à suivre, mais... C'est sûr ce que le je vous voisin, dis- il a le temps de s'entanner en tabarouette, je peux vous le dire. Je comprends. J'en suis Je comprends. témoin. Je comprends. Je l'ai vu. Oui, mais si vous avez des gros problèmes,
écoutez, si on engage un service de sécurité... Et voilà, je reviens à ça, le Garda, là, personnellement, là, je le mettrais vraiment en post-it sous le frigidaire, là, bien vite. Là. Ouais. Puis quand on le cale, c'est chargé au locataire. Là. Pas à la municipalité de Manville qui redistribue ça. On verra ça de quelle façon. Non, mais vous comprenez. On va le faire. Moi, si j'ai besoin de Garda pour la business de l'autre... Mais ça, on ne l'a pas décidé encore. Okay. Moi, c'est qu'on veut le faire, mais on n'a pas décidé de quelle façon on fait payer. Parce que là, c'est peut-être pas l'urbanisme, il m'avait bien expliqué, mais là, c'est considéré comme commercial. À l'automne 2019, au dernier meeting, je vous avais invoqué ça, le fait que, tu sais, bon, je pensais que c'était une zone résidentielle. Vous m'aviez dit non, c'est de la business, puis c'est pas du commerce, puis bon. Rendu là, aujourd'hui, c'est du commerce. À cette heure, pour ce qui est de la gestion puis de la disposition des matières résiduelles que la municipalité doit gérer, là. La municipalité reçoit des octrois du gouvernement pour 2286 habitants. Que ça serait censé être suffisant ça, c'est pour la collecte sélective, là, pas pour la collecte sélective, là, les compagnies. Là, pour la gestion des matières résiduelles, là, pour ce qui est de domper, c'est ça. OK. Bon. Là, on a une surtaxe, là, qui est de 105 que vous avez établie pour les résidences. Non. Bien... On n'a pas fait de surtaxe. La surtaxe, là, la taxe que vous dites, c'est le bac brun. Vous avez le 105 pour le ben, bac écoutez, brun que j'ai pas. Ben oui, mais c'est pas nous autres là, qui gèrent ça. On a des soumissions qui nous viennent d'un BI. Puis, les soumissions qui nous viennent d'un BI, il faut les charger aux gens. Là. Fait qu'on divise ça avec le nombre de portes. Mais, sauf que vous, où vous êtes situé, est-ce que vous avez le bac brun ou si vous avez le compost? Je ne suis pas tout seul à ne pas l'avoir. Vous ne l'avez pas? OK. Par contre, moi, mes matières résiduelles, mes matières organiques, je ne les mets pas dans la poubelle. Ça va avoir l'enfouissement, ça. Étant donné que je ne suis pas équipé, je n'ai pas de bac brun et je n'ai pas de boîte à compost. Oui, mais vous n'avez pas de bac à compost. Non, bien. Ça, vous demandez à nous. J'en ai un, mais je fais mon compost pareil. Moi, bien, vous ne jetez pas d'évidence d'abord. Non. Bon. Non. Puis mon recyclage, non, je le trie bien comme il faut. Par contre, il y a un chalet à louer, pas plus tard l'automne passé, que j'ai ramassé un morceau de papier à terre, que le bac bleu, j'ouvre le bac bleu pour le morceau de papier, d'après moi, qui venait de... Bien, il y avait 10 pouces de jus de lunch dans le bac bleu qui venait du chalet à louer, justement. Puis ça, c'est récurrent. Là. OK. Hélène va répondre à votre question pour... Dans le fond, je ne vais pas répondre nécessairement, mais je veux juste préciser qu'il y a un règlement d'urbanisme qui se prépare, qui n'est pas adopté ce soir. Suite à ça, il va y avoir un règlement administratif. Il va y avoir des coûts reliés à ça. Ensuite, il y a le règlement de taxation que les élus vont voter. Avec les bacs de recyclage, ces choses-là vont venir après. Pour le moment, la municipalité se penche sur le règlement d'urbanisme pour réglementer les locations à court terme. Oui. Mais, excusez-moi, mais je reviens sur la question, parce qu'à quelque part, on paye tous les citoyens. Là. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a le 105 que je me suis informé comme il faut. J'ai suivi sur Internet. Excusez-moi, c'est que le 105 c'est aux résidences qui est chargé. Il y a un 85 au chalet, que je ne sais pas trop quoi. Oui, les chalets ne payent pas le même. Il y a un 210 au commerce, puis un 400 pour l'industriel. Oui. Je me suis informé comme il faut. Oui, ça, c'est correct. Ça, les résidences, là, en ce moment, comme commercial, ils payent 105 comme moi. Qu'en réalité, ils n'ont pas assez, des fois, de 5-6 bacs devant la porte. Que moi, je n'en sors un au mois. Je trouve ça inéquitable pour les réels citoyens, là, faisant partie de la communauté. Bien, j'en paye, moi aussi, des taxes, monsieur. Mon beau-frère, il en paye des taxes. Là, on est ici pourquoi? Non, mais c'est ça. Mais là, on parlait des chalets. Oui. On ne parlait pas des matières. Ça concerne les chalets. Monsieur Bolduc, si vous permettez, là, si on pouvait s'en tenir au règlement, puis vous pourrez par la suite, pour donner la chance à tout le monde aussi. Oui, il y aura bien du monde, là, oui. Parce que ça, si vous voulez, on peut faire venir Guy Fradette. Guy Fradette, c'est lui qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. C'est la personne ressource là-dedans. Laquelle? Parce que je l'ai cherché, là. Vous avez une personne ressource? Guy Fradette. Ah, bien, j'ai écrit à lui, puis ça relève de la municipalité. Non, bien, la gestion des matières... Partout, ça relève de la municipalité. Excusez-moi, madame, mais c'est ça. Je m'arrive toujours le nez, ça revient à la municipalité. Il y a un mais ça paquet... dépend de la question que vous lui avez posée. Bien, j'ai exprimé ça. Là. Vous voulez savoir pourquoi vous payez 105 $. Puis pourquoi est-ce que le commerce aussi à côté de moi paye 105 $ quand que lui, il a pas assez de 6 bacs, ses clients ils ont à mettre un sac à terre qui s'ouvre. Je
je mets mes gants de rubber puis je ramasse les cochonneries. Ouais, c'est parce Moi, que je c'est paye une le même maison, prix. là, c'est... Non, mais j'invoque ça aujourd'hui pour savoir si, Oui, oui. tu sais, si vous êtes-vous sensible à ça ou ben Mais non. on l'est de plus en plus sensible Oui, de tant savoir mieux. que c'est un commerce, un chalet, mais il y en a beaucoup qui ne sont même pas enregistrés, là. Fait qu'on ne sait même pas, nous autres, s'il y a de la location ou pas. Moi, ça aussi, j'ai fait une demande pour savoir combien est-ce qu'il y a de chalets C'est ça. commercial sur la municipalité. On me dit, ben oui, on a tout ça, pas besoin de comptabiliser, puis finalement, on m'écrit comme quoi que non, on n'a pas ça, puis il faut que je m'adresse à la CITQ. En fait, les chalets, résidences de touristes, sont enregistrés auprès de la CITQ. C'est là que vous allez Je sais, là, je suis allé. Ouais. j'ai- tout simplement faire une demande. Ils vont vous envoyer une liste. Mais là, eux sur autres, on a leur été surpris que la municipalité ne sache pas. Ben, c'est nombre à de eux chalets là, qui- de fournir l'information. Là. La CITQ, c'est une chose. C'est pas compliqué, là, je vous le dis. Ouais. Mais- OK, c'est bon, c'est bon. À la fin, si vous voulez, je voudrais des montants, peut-être une personne ressource au communiqué. Ah, ben, ouais. OK. C'est bon. OK. OK. Fait que, Avez-vous d'autres questions concernant les chalets? non, j'ai l'impression que... Fait que là, finalement, la résidence à côté de chez moi qui est après se bâtir à moins de 20 mètres, s'il est en dedans du 35 chalets permis dans la zone F9, ben finalement, je vais avoir à vivre avec un resort à côté de chez nous. Je comprends bien. Ça ressemble à ça. Pour des distances, là, je connais pas la demande, là, le projet comme tel. Merci. C'est possible. C'est possible. Bonsoir, Réal Paquette du Laclon. J'aurais 4 petites interventions. D'abord, une précision. Vous dites que la loi fait en sorte que quiconque peut louer sa résidence principale. OK. Est-ce qu'un chalet qui est occupé les fins de semaine puis 3 semaines dans l'été est une résidence principale? En fait, la résidence principale, c'est celle pour laquelle vous avez votre carte d'assurance maladie. C'est l'adresse que vous avez, c'est là où vous avez vos correspondances. C'est celle qui est établie par le Code civil. Donc. OK. Le 14 avril dernier, l'Association des propriétaires du Laclon a demandé une opinion juridique concernant la location des chalets. Opinion juridique que nous avons d'ailleurs transmise cet après-midi à M. Hubert. Et selon notre avocat, il apparaît que la location de chalets, donc de résidence de tourisme, est interdite dans la zone du Laclon, la F6-4. Donc, l'état de fait actuel, c'est que la location de chalet est interdite. Et donc, votre règlement viendrait autoriser la location de chalet. Mais on n'en veut pas. Mais j'ai parlé à votre avocat, Oui. puis j'ai reçu aussi la documentation très intéressante. Là. Moi, ce que j'ai expliqué à M. Girard, c'est que, bien entendu, là, on recevait la demande. C'est sûr qu'il va falloir considérer l'interprétation qu'il fait de la réglementation. J'ai posé des questions. Là, on a discuté. Il n'y avait pas une position... dans tous les cas, ce que je mentionnais, c'est qu'on ferait valider... Là, Mais entendons-nous, le je ne parle texte. pas pour l'ensemble de la municipalité. Je ne parle que pour le F6-4. Non, mais Donc, je comprends bien. le Je comprends secteur bien du votre... Laclon. votre, OK? votre Donc là, selon notre opinion, c'est interdit actuellement, et selon le règlement, vous en autoriseriez 2. On en veut 0. Puis, effectivement, comme je disais à M. Girard, on reçoit aussi cette demande-là là, qui est d'éviter qu'il y ait des résidences. Là. J'imagine que le Conseil pourra... À la suite de l'adoption du deuxième règlement, du projet, oui, est-ce qu'il y aura une possibilité de demande de tenue de référendum? En fait, automatiquement, Comme il la y loi le aura permet. tenue de référendum. Par secteur, Par secteur. Parfait. Effectivement, c'est une modification au règlement de zonage qui concerne, entre autres, les usages. Il y a toute une série. OK. Puis c'était marqué dans le premier avis. Là, je vous inviterai à le regarder. Là. Ah, je l'ai lu. Vous verrez, point par point, les dispositions qui sont sujettes à approbation référendaire. C'est celle-là pour laquelle... Dans le premier avis?
Oui, dans le premier avis. Je vais relire. Ouais, je pense que mais je comprends que c'est des termes techniques, mais je vous invite à... Donc, on s'entend et vous êtes au courant de notre position. Et je pense qu'on va aller loin là-dessus. Mais oui, effectivement, j'ai eu la chance de parler là, à M. Girard, de communiquer, puis de bien comprendre son interprétation. Puis je lui ai dit que c'est ça, là, que ça tombe à point. Là, d'accord. Et le dernier commentaire, vous avez parlé, Mme la mairesse, tout à l'heure, que des gens ont demandé un moratoire de 10 mois. À voir quoi? Un moratoire de 10 mois ou de 6 mois? Un moratoire de 6 mois. Pourquoi ils ont demandé un moratoire? Pour mieux étudier, étudier ou pour construire des maisons avant que le règlement passe, donc pour acquérir des droits acquis? Non, le moratoire, c'est qu'on prenne le temps de regarder comme il faut là, les pour et les contre. OK. Merci. Bonsoir tout le monde. Kim Courchaine, résidente de Mandeville. Bonsoir. J'ai juste une simple question. Est-ce qu'il a été envisagé de faire une consultation, pas juste une consultation publique de on vous donne nos commentaires et vous décidez, mais former vraiment un comité où il y aurait des gens assis, propriétaires de maisons de tourisme, représentants des résidents, représentants des gens de différents secteurs, parce que je pense que tout le monde veut avoir une réglementation, mais tout le monde veut y participer et non se faire imposer n'importe quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé? Parce que présentement, tant les propriétaires de maisons que les propriétaires de maisons de tourisme sentent se faire mettre le règlement dans les dents et on n'a seulement qu'à vivre avec. Et il y a des gens qui prévoient aussi il y a différentes choses dans le règlement, que ce soir, ça ne donne rien, qu'on débatte chacun des points. Il n'y a rien qui va changer ce soir. C'est pas ça le but de la rencontre. Là. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, là. Mais c'est vraiment une consultation que les gens veulent. Ils ne veulent pas que le conseil prenne des décisions pour eux. En fait, les gens vous ont donné des différents points. Et pourquoi il y a une demande de moratoire? Je ne sais pas la raison, parce que je ne fais pas partie de ces gens-là qui ont demandé un moratoire, mais par contre, je trouve que c'est bien, parce que ça va permettre qu'il y ait une consultation. Pas juste envoyée par courriel, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mon voisin est trop proche. Vraiment que les gens soient assis autour d'une table. Parce que même les propriétaires de résidences de tourisme sont d'accord avec une réglementation. Parce qu'un règlement, il y a des choses qui sont imposées aux locataires, mais ça permet aussi de créer des obligations aux locataires. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas choisir, il faut demander à tout le monde. Ah, on peut le faire, écoutez, si ça se fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème. C'est sûr avec que ça se fait. là. Les gens qui sont ici, là, à main levée, si je vous dis, levez à main ceux qui veulent faire ça, là, j'ai même pas besoin de regarder, puis je pense qu'il y a une majorité dans la salle. Écoutez, on pourra envoyer. Il faudrait que les gens demandent ceux qui veulent s'inscrire. Je ne sais pas, Hélène pourrait regarder ça avec Jean. Parce que je pense que tout le monde a des bonnes intentions, autant les résidents que les gens qui apportent au niveau économique dans notre région, qui vit pas mal du tourisme, parce qu'à part de ça, je regarde les entreprises dans Mandeville, il n'y en a pas 50. Fait que ce que je vous dis, c'est que je pense que c'est ce que les gens vous demandent. Ils veulent qu'il y ait une réglementation, ils ne veulent pas se la faire mettre dans les dents, puis ils ne veulent pas qu'il y ait des choses, je dis mettre dans les dents dans le sens que, là, il y a un règlement qui a été pondu, on ne sait pas d'où ça vient. Il est pondu par la MRC, c'est un règlement. Même M. Bolduc, il dit 300 mètres entre deux résidences, mais moi, c'est ma résidence privée, le gars peut être collé sur moi. Écoutez, ça peut... c'est pas parfait, ça non plus. C'est pour ça qu'on vous dit, si les gens peuvent vraiment être consultés, pas envoyer un courriel sur ce que je pense. Habituellement, une assemblée de consultation publique, toutes les municipalités le font de cette façon, sauf que si les gens veulent absolument se rencontrer, écoutez, si ça peut déboucher à quelque chose de positif, moi, je suis pour à 100%. Bien, je pense qu'au niveau de l'acceptabilité de la réglementation, ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Et entre autres, il y a différents points que je vais passer rapidement. Je ne comprends pas pourquoi il y a des lacs qui sont plus importants que d'autres. Là. Pourquoi il y en a que le 300 mètres, c'est plus important, mais les autres lacs, c'est pas important. Pourquoi il y a un nombre restreint de chambres. Si jamais il y a des gens, si jamais vous avez fait de la location, que vous alliez à Mont-Tremblant, à Stoneham, n'importe où, il n'est pas rare que 2-3 familles se rassemblent. Je pense, je ne veux pas nommer personne, mais il y a un gros chalet qui s'appelle le Grand Roi où on peut rentrer peut-être 20-25 personnes. Mais c'est 2-3 familles qui se rassemblent puis
puis qui louent un gros chalet pour diviser les coûts puis participer. Alors là, on commence à restreindre dans le nombre de chambres, le nombre de lits. Là, tantôt, on est rendu quasiment au nombre de fourchettes puis de couteaux qu'il faut qu'il y ait dans le tiroir, là. Fait que, tu sais, je fais juste vous dire que c'est un peu ça, parce que si on compte le nombre de lits, on n'aura pas trop d'ustensiles au cas qu'ils se battent. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Oui, en fait, le nombre de chambres est déjà limité par les règlements sur les installations septiques, par exemple. C'est sûr que dans des municipalités où on va trouver des systèmes d'égouts, d'aqueducs, c'est moins un problème. Là. On peut faire des chalets plus grands si c'est bien réglementé, puis ça permet. Mais si moi, j'ai 50 000 pieds carrés de terrain, puis je veux 12 chambres, puis j'ai une fosse septique pour 20 chambres, je dois avoir le droit? En fait, vous allez tomber dans des normes sur le ministère, c'est le ministère de l'Environnement qui va venir traiter, puis vous tombez dans une autre catégorie complètement. Mais si je vous donne des chiffres, là, par rapport, monsieur, mais vous comprenez? Faut faire attention, il y a quand même là, un cadre réglementaire, il y a des lois qui encadrent tout ça. Là. Mais ça existe ailleurs. Là. Si on va à Tremblant, on peut louer pour 20 personnes. Si on va à Saint-Anne, si on va à Stoneham, si on va rien qu'à Saint-Côme. Exactement. Donc, ça existe ailleurs, ça peut exister à Mandeville. Effectivement, dans des endroits qui sont desservis par un service d'aqueduc et d'égout, c'est possible. Donc ça, c'est possible de dépasser le 6 chambres. C'est sûr que un chalet, un établissement hôtelier qui dépasserait un nombre de chambres, qui aurait un nombre important, pourrait faire une demande auprès du ministère, mais là, on tombe dans un autre type d'établissement. Moi, je ne veux pas rentrer dans les points spécifiques parce que le but de la rencontre ce soir, c'est pas ça. Je pense que la majeure partie des gens, je me répète, les gens veulent apporter leur idée, être consultés et faire forger le règlement autant du côté de locataire, pour permettre que tout le monde y trouve son compte. Parce qu'autant comme résident permanent, on a des demandes, on a des objections, on a des suggestions, autant que les gens qui sont propriétaires de touristes qui viennent investir dans notre municipalité parce que c'est des gros sous qui sont investis ici. Fait que ça ramène des taxes, ça fait virer l'économie. Là, ça prend pas un grand cours classique pour comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça encadre de cette façon-là, en ce sens qu'il faut que les gens puissent participer. Et plus on fait participer, plus on a de l'acceptabilité. Mais, Mme Courchaine, si vous permettez, il faut comprendre que la situation nous le permet là, depuis peu. Là, la municipalité a quand même là, consulté. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu des mémoires, des textes qui ont été envoyés, beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'heures de consultation. C'est sûr que là, on est dans une situation où il y a une possibilité plus grande. Puis nous, je pense, en tout cas, je peux parler pour moi, c'est toujours l'idéal là, d'aller à la rencontre des gens puis de pouvoir échanger. Là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. C'est pas juste un échange, monsieur. Comprenez-vous? Je veux juste vous dire, bien me faire comprendre, c'est pas un échange de « envoyez-nous vos idées ». C'est qu'il y ait autour d'une table des gens représentant les différents secteurs. C'est sûr qu'il ne pourra pas avoir tout le monde du lac Hainaut, tout le monde du lac des Lignées. Ça va être un représentant par lac ou un représentant par secteur, etc., qui se fera le porte-parole. Les gens s'organiseront. Mais que tous ces gens-là forment le règlement. Ensuite de ça, la municipalité pourra dire, bien oui, si on accepte, si on n'accepte pas. Puis il y a des choses, on est en train d'établir également un quota, comme si on avait des poulets ou des vaches. Dans ce secteur-là, là, il y a 3 chalets. Mets ton nom sur la liste d'attente pour en avoir un autre. Bien, voyons donc. Moi, j'achète des résidences présentement, je les rénove parce que je veux les léguer à mes enfants. La journée que je vais les léguer à mes enfants, ils vont-tu passer avant celui qui est sur la liste d'attente? Ah ben non, lui, il va l'avoir eu avant. Ça va marcher comment, ça? Qui va gérer ça, ces quotas-là? Ça n'a aucun sens, ça, de commencer à limiter ça comme ça. On accepte ou on n'accepte pas. En fait, c'est la manière de procéder là, qui est courante parce qu'on est devant un phénomène nouveau qui a connu une croissance accélérée là, dans les dernières années. Puis, on doit réglementer un usage qui est pas typique, si on veut, là, qui s'implante un peu partout avec les règlements conventionnels de zonage. Puis, il faut le faire pas rapidement, mais c'est qu'en ce moment, il y a une ébullition. Là. Il y a un geste à poser. Mais est-ce que je vais dire, là, on parle de résidence de tourisme, est-ce que rentre dans cette catégorie-là? Demain, j'ai 5 millions à investir, je vais me construire une grosse hôtel au lac des Lignées, je rentre-tu dans ça? Non, pas du tout. J'espère, parce que là, on va être un petit peu arriéré si on rentre là-dedans. Non, écoutez, les résidences de tourisme, c'est ça la distinction entre, par exemple, un hôtel où il y a un poste d'accueil ou même un centre de villégiature où il y a des gens sur place pour assurer
le bon ordre, la quiétude. Vous savez, là, on est tous déjà allés dans un endroit où il y a des chalets, puis il y a des gens qui passent, qui s'assurent qu'à 11 heures, c'est terminé, qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas de dérangement. Bien, ces usages-là, en général, ne sont pas touchés par ce règlement-là. Donc, il continue d'y avoir des campings, des hôtels, des motels, des centres de villégiature. Donc, vous êtes en train de me dire que si des gens, par exemple, autour d'un lac ou dans un secteur font 10, 12, 15 chalets et se paient une agence de sécurité qui fait la vérification de ça, on ne rentre pas dans cette réglementation-là? Non, je ne vous dirais pas ça aussi simplement que ça, mais il serait possible pour un promoteur, par exemple, d'ouvrir un centre de villégiature où c'est permis. Il y a certaines zones où c'est permis de construire quelques chalets, diriger un poste d'accueil, puis d'avoir les services associés à ça. Puis oui, absolument, parce que là, on a un secteur qui est organisé en conséquence. Absolument. Parfait. En tout cas, mon point le plus important, consultez-nous, ça va être pas mal plus acceptable, puis tout le monde va être content. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Francis Hébert, je me présente. Vous parliez tout à l'heure d'une demande de 127 signatures. C'est moi qui ai écrit le document de 6 pages qui décrit un peu qui nous sommes, c'est qui nous clientèle, etc. Je vous parlerai de moi au début. J'ai grandi à Saint-Damien, mais j'ai connu Mandeville en 2006 en louant un chalet. 11 ans plus tard, j'ai acheté un chalet à Mandeville parce que j'avais eu l'occasion de découvrir Mandeville il y a 11 ans. C'est un petit peu aussi ça, les locataires. Donc, ce que j'entends par rapport au règlement, je comprends qu'il va y avoir un règlement administratif sur l'application, vous parliez de garder un petit peu plus tôt, etc. Tout ce que j'entends dire par rapport aux 300 mètres, on ne veut pas qu'il y ait un resort ou quoi que ce soit, ça semble dire que la nuisance, finalement, c'est l'apanage uniquement des locataires. C'est un problème pour nous, ça, de dire que finalement, on va limiter l'implantation à 300 mètres ou on va contingenter un secteur parce qu'on présume finalement que les locataires, c'est toujours des gens qui sont bruyants. Et puis, j'ai pas beaucoup de questions, en fait. C'est surtout des affirmations que je veux lancer là, pour alimenter la réflexion dans tout ce qui est en train de se produire actuellement. On a avec nous ce soir quelqu'un qui, elle, est gestionnaire de chalets en location. 85 % de sa clientèle, c'est des jeunes familles. Moi, dans la dernière année, sur mes 60 réservations, ma moyenne de participants était de 3 personnes pour une capacité de 8. La moyenne, on a fait un sondage en avril, la moyenne des chambres à coucher, c'est 3,5 chambres pour 46 résidences de tourisme qui est à Mandeville actuellement. C'est 9,5 la capacité. Malgré nos capacités, c'est pas des si gros groupes que ça. Donc, de dire que la nuisance est seulement l'apanage des locataires, j'y vois un problème là-dedans. Parce que ce que vous disiez, bien que ce n'est pas un règlement administratif, le 300 mètres était pour éviter d'avoir une agglomération, comme si cette agglomération-là allait nécessairement créer un problème. Alors que, je ne nommerai pas personne, mais alentour d'un lac, j'ai 2 propriétés à Mandeville, une qui est en location, une autre que j'habite. Je suis résident depuis plus d'1 an et demi maintenant ici, même si ça fait 4 ans que je suis arrivé. On a des gens qui vont écouter de la musique très fort le soir. On a des gens qui ont une radio qui joue dans leur garage à longueur de journée, la fin de semaine. Mais c'est des résidents qui sont sur place. Est-ce qu'on s'en plaint pour autant? Non, mais la nuisance ne vient pas uniquement des locataires. On a des jeunes familles c'est des gens qui sont amants de la nature et nous demandent des activités, une liste d'activités, que ce soit, au niveau des commerces. Amélie est ici ce soir du Bonichois. On va les référer dans nos listes avant d'envoyer nos locataires sur place. On a les entrepreneurs. On va se construire un deck pour faire une balançoire. Il faut niveler notre terrain. On a un excavateur qu'on va faire affaire. On va aller à l'entrepôt de Mandeville. On va faire le revêtement. On investit énormément des revenus qu'on génère dans l'économie mandevilloise. Dans une rencontre avec Tourisme Lanaudière, il y a 2 semaines, on apprenait que dans Lanaudière, c'est 50 millions de retombées économiques, en moyenne 86 $ par nuitée pour une personne qui fait de la location de chalet. Ça inclut chacune des personnes. C'est 3,19 millions de dollars de retombées économiques pour Mandeville. Et là, le message qu'on est en train d'envoyer avec les règlements d'implantation comme ça, c'est que la jeune famille qui voudrait s'acheter un chalet, que son rêve, elle est capable de le concrétiser, mais qu'elle voudrait faire de la location une fois par mois ou une semaine par mois, peut-être juste 1 mois par année. Il y en a que c'est le cas actuellement dans les 70 résidences de tourisme qui sont accréditées. Cette famille-là va se retrouver sur une liste d'attente hypothétique et va devoir mettre son rêve de côté. C'est un petit peu ça qui se produit, parce que vous l'avez dit un petit peu plus tôt. On est dans un phénomène, un nouveau phénomène. L'hôtellerie, c'est en déclin. Les résidences de tourisme, les gens veulent avoir le luxe d'avoir une cuisine, avoir la paix, de pouvoir se faire un feu, etc. Mais ce qu'on est en train de dire aux couples, aux jeunes couples, aux couples de retraités et aux familles, c'est que votre chalet, non, tu ne pourras pas le mettre en location.
Donc, les règlements et les normes d'implantation sont en train de créer une grosse disparité, ils vont créer une grosse disparité dans le marché immobilier. Parce que la résidence qui l'a va avoir un droit acquis, alors que les résidences qui ne l'ont pas n'aura pas ce droit acquis-là. Donc, il y en a une qui va se vendre beaucoup plus cher que l'autre. Et puis, donc, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu dans tout ça, là. Il y a beaucoup et Kim Courchaine vient juste de vous le dire. Je pense que ça vaut la peine de s'asseoir. C'est dans notre lettre qu'on a demandé un moratoire de 6 mois pour prendre le temps de s'asseoir puis vraiment regarder ça ensemble parce que, comme Kim l'a dit, on est pour un règlement. On est pour un règlement qui va venir restreindre les nuisances. On est pour un règlement qui va être commun au niveau des locataires avec des clauses d'exclusion strictes parce que on est un petit peu victime de de la mauvaise presse actuellement qui vient avec le milieu qui est en effervescence. OK? On regarde à Saint-Alphonse-Rodriguez, 40 jeunes dans un chalet, il n'y a pas personne qui veut ça, incluant nous autres. Donc, on est victime de ça parce que c'est uniquement de ça dont on parle dans les journaux actuellement, mais on est prêt à travailler pour la nuisance, on est prêt à travailler pour l'environnement, entre autres le respect des fosses septiques, le respect de la reboisement des berges. Obligez-nous à avoir des produits biodégradables dans nos chalets comme savon, on va le mettre dans nos contrats, on va le dire à nos gens, amenez pas vos savons, on va respecter l'environnement, on est prêt à nettoyer plus blanc que blanc là-dessus pour ça, il n'y a aucun problème. Mais les règlements d'implantation, ça crée un problème au niveau économique, ça crée une incertitude, et cette incertitude-là, c'est pas ça qu'on veut. Dans 5 ans, on veut pas se poser la question pourquoi on a fait ça finalement, pour répondre à une menace qui était plus ou moins présente. Okay. Voilà. C'est bien. C'est ce que je voulais dire. Bonjour, Louis Gaulin. En fait, les gens du conseil, vous me connaissez parce qu'on s'est vu à quelques reprises, mais pour le bien de la salle qui ne me connaissent pas, en 2018, au Lac-Sainte-Rose, on a fondé le regroupement des propriétaires locataires. Un des premiers comme ça qui a été monté à Mandeville. Suite à l'Assemblée générale des propriétaires du Lac-Sainte-Rose, il y a des résidents qui se sont plaints de différentes choses. Et il y a une lettre qui a été lue en Assemblée générale à ce moment-là. Et les points qui avaient été soulevés à l'époque, c'était on veut qu'il y ait le respecter les limites du terrain, il y a des trucs par rapport au bruit, les feux extérieurs, feux d'artifice, les animaux domestiques, bateaux moteurs sur les lacs, capacité des installations septiques. Ça, on parle en 2018, septembre 2018. En 40 jours, on a réuni les propriétaires du Lac-Sainte-Rose. On s'est doté d'un regroupement ensemble. On s'est donné des contrats de location stricts. On a vraiment fait les bonnes choses. On a mis en place un registre des plaintes. On a travaillé à la source sur tout ce qui pouvait être une problématique. Sur toute la liste, on a mis des crochets verts là-dessus. Les plaintes ont drastiquement descendu. Si je me souviens bien, Mme Plourde, vous m'aviez déjà dit à une certaine époque, on a une pluie de plaintes à la municipalité pour le Lac-Sainte-Rose. Et ça a tombé par la suite. Rien de ce qui est sur cette liste-là fait référence à l'environnement. Pourtant, c'est notre richesse commune. On a un règlement depuis 2008 qui est en place, qui est pour la revégétalisation des berges, qui n'est pas encore appliqué dans plusieurs lacs. En tout cas, je vais parler du lac Sainte-Rose parce que c'est flagrant pour nous. Mais ça pour dire que le RPL du lac Sainte-Rose a fait une grosse impact sur la qualité de vie des résidents. Notre mission de base, là, je vais vous la lire parce que c'est important que les gens comprennent ce qu'on a mis en place. La mission de l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose est de minimiser les impacts de location sur les résidents tout en prenant des mesures pour protéger l'environnement, en assurant l'uniformité des pratiques de location et en fournissant des conseils pratiques aux propriétaires. Dans le fond, on s'est autorégulé et ça s'est bien passé. Vous, Madame la mairesse, on s'est parlé par la suite. Oui. En 2019, vous nous avez invités au conseil, pas au conseil, mais à la salle municipale pour que le modèle du lac Sainte-Rose se répercute ailleurs. Oui. Vous m'aviez dit à ce moment-là, est-ce que tu serais intéressé de prendre un RPL Mandeville? Oui. Je t'avais dit, je vous avais répondu, je suis peut-être pas... Ah, OK, c'est pas désolé. Donc, vous m'aviez dit, je vous avais répondu, je ne suis pas tout à fait prête. Bref, on a notre petit bonhomme de chemin, on avance dans le temps. Dans notre plan, une fois qu'on s'était autorégulé, on a travaillé sur nos éléments, on est en contrôle. Les nouveaux, même s'il y a eu des nouveaux chalets de location, c'était pas une problématique. Comme Francis l'a bien mentionné, c'est pas parce qu'il y a une location, et puis ça, c'est la prémisse de base du règlement, location égale nuisance. Je peux comprendre quand vous ne l'avez pas dans vos secteurs, puis que vous voyez la presse, puis que vous voyez qu'il y a eu 40 personnes dans un loft à Montréal, ça vous fait peur. Je vous comprends tout à fait, c'est normal.
Mais c'est pas ça qu'il y a dans nos secteurs. On est d'abord des résidents, on achète nos résidences à Mandeville parce qu'on est en amour avec la place. Pas juste une question d'argent. Et ça, si vous le comprenez, je veux dire, vous le savez, là, le conseil, on s'est impliqué économiquement. D'ici une semaine ou deux, on va avoir un programme d'achat local qu'on a développé avec Tourisme Lanaudière, avec la Chambre de commerce. On est très fiers de ça. On l'a fait parce qu'on croit en Mandeville. Et c'est important que vous compreniez ce message-là. Même les gens qui nous écoutent dans la salle, le modèle du Lac-Sainte-Rose a marché. Quoique certaines personnes vont dire le contraire, que c'est terrible, il n'y a pas d'appui par rapport à ça, il n'y a pas de fait. Ceci dit, quand on vous a rencontré en décembre, on vous a rencontré le conseil pour vous parler de ça. On vous a parlé aussi de la problématique qu'on avait au Lac-Sainte-Rose, de la fausse information qui était véhiculée, dont on était victime. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Chose qui nous a un peu surpris, c'est qu'on a appris par la suite que vous aviez, en fait, 2 jours ou 3 jours avant notre rencontre, vous aviez mandaté la municipalité pour écrire le règlement dont on discute ce soir. Et je me suis posé la question, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a démontré, comment ça se fait qu'on n'est pas venu cogner à notre porte? C'est parce qu'il y avait des plaintes. On avait beaucoup de plaintes. Il y a des gens même qui étaient obligés, puis ça, écoutez, c'est des gens, il y avait un conseiller, il était obligé d'envoyer du monde qui était sur son quai, qui s'en allait se baigner sur son terrain à lui. Il y avait de la musique, des fois, toute la nuit, il y avait des feux d'artifice. Au Lac-Sainte-Rose? Non, ça, c'est au Lac-Sainte-Rose que je vous parle, là. Mais quand même, tu sais, on a des plaintes. C'est pas pour pénaliser ceux qui sont corrects que le règlement était là, le projet de règlement était là. Mais si vous voulez vous rencontrer, écoutez, moi, j'ai aucun problème avec ça. Même que je trouve que c'est une bonne chose parce que là, vous allez être ensemble et vous allez pouvoir justement parler de ce qui est problématique ou pas. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être qu'il y aurait quelqu'un en urbanisme qui vous accompagne pour que les choses soient vraiment légales. Moi, j'ai aucun problème, puis je veux dire, je regarde Francis, puis je regarde tous les gens avec qui on a travaillé, qui font partie du RPL Lac-Sainte-Rose. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a toujours eu à cœur Mandeville. On travaille pour développer Mandeville, mais de la bonne façon, de façon éco-responsable. On veut que les conseillers vous mettiez l'énergie là où le vrai focus devrait être sur l'environnement, parce que si on perd cette richesse collective-là, peu importe qu'on fasse de la location ou pas, on perd toute la valeur de nos propriétés. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça, vous avez raison. On n'a pas mis en pratique les amendes, si on veut, pour ceux qui n'étaient pas, ceux qui ne s'occupent pas de l'environnement des berges. Ce qu'on a pris aussi en charge, sur lequel on s'est entendu, c'est qu'on est prêt également à prendre un regroupement mandevillois pour s'auto-réguler. La raison de cette affirmation-là, c'est qu'on va faire... vous nous avez précipité dans cette démarche-là, mais c'était déjà dans les plans de le faire. Okay. Ce qu'on vous dit, c'est que à beaucoup d'éléments que vous voulez répondre, j'aimerais qu'on puisse s'asseoir, qu'on ait des données factuelles sur le nombre de plaintes, c'est quoi la nature des plaintes et qu'on puisse travailler en amont là-dessus. Okay. On l'a fait au Lac-Sainte-Rose, on peut le faire avec Mandeville, puis on peut s'adresser avec les différents secteurs. Mais il ne faut pas que ça soit nécessairement un débat émotif et que ça soit amplifié parce que c'est quelque chose qui rend les gens très émotifs. On a entendu tantôt des gens qui se sont exprimés. Il faut enlever cette émotivité-là, qu'on reste factuel. Et on l'a toujours été au Lac-Sainte-Rose avec ce qu'on a fait. Écoute, tu avais fait une belle présentation aussi, là, quand on avait rencontré les gens qui louaient. En effet. Donc, retenez oui. M. Gaudin? Oui. M. Gaudin, au mois de décembre, quand on s'est rencontrés, on vous a même invité à participer au comité économique. Puis M. Hébert, justement, a répondu à... Oui. Il fait partie du comité économique. Et puis, je pense qu'il peut en témoigner aussi. J'ai toujours privilégié votre mode de fonctionnement. Puis même, je l'ai invité à faire rayonner. Là, puis, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Je l'ai aussi invité à contacter M. Hubert pour faire des commentaires. Je pense qu'il y a une chose qui est importante que vous compreniez, vous, puis tout le monde qui est ici, là. Il y a eu un ébauche de règlement de présenter, puis il n'y a absolument rien de coulé dans le ciment. Là. OK? Je pense qu'il y a dans l'esprit de certains, là, le règlement il est là, puis on va l'adopter, puis ça va être comme ça, puis on va rouler. Non, c'est pas le cas. Il y a la consultation
on ne pouvait pas la faire comme on l'aurait voulu. Ça s'est fait par écrit. On a reçu quand même beaucoup de commentaires. La proposition qu'il y ait un moratoire sur 6 mois, justement, pour qu'il y ait plus de consensus, moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Et puis, on ne veut pas précipiter les choses non plus. Fait que j'espère que les gens vont bien comprendre que on n'a aucun intérêt, là, puis on veut que tout fonctionne pour le mieux. Mais il faut vous dire aussi qu'on n'arrivera jamais à un consensus, parce que parmi les commentaires qu'on a reçus, il y a des gens qui sont entièrement satisfaits avec ce qui a été proposé. Il y en a d'autres qui avaient une certaine portion. Il y en a d'autres que ça ne fait pas leurs affaires du tout, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Mais par contre, qu'il y ait un moratoire puis qu'on se mette ensemble pour en discuter, bien, tant mieux. On l'a fait pour le comité économique, puis je pense que ça se déroule quand même assez bien. Il pourrait y avoir un comité, justement, pour discuter des résidences de tourisme. Je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Mais entre le fait de dire qu'on veut avoir une participation, je peux vous dire que pour former le comité économique, là, on a fait je ne sais pas combien d'appels, puis de demandes encore à participer. Puis il y en a qu'on a appelé personnellement à dire « bien, il me semble que c'est intéressant, vous devriez participer ». Puis les gens ne répondent pas autant que ça a l'air. Tu sais, c'est bien beau en théorie, là, mais j'espère que les gens qui sont ici et qui se disent intéressés vont répondre puis dire « oui, je veux faire partie du comité » pour pouvoir donner mon idée. Et puis, il faudrait qu'ils comprennent aussi que c'est sûr que leur idée ne sera pas nécessairement acceptée d'un bout à l'autre parce que, écoute, je l'ai dit, il y a des divergences d'opinion, là. OK? Fait que ce que vous apportez, on est d'accord avec ça, mais on ne pourra pas satisfaire complètement le RPL, comme on ne pourra pas satisfaire entièrement d'autres aussi. On ne demande pas nécessairement d'avoir raison, parce qu'on est d'accord, comme plusieurs personnes l'ont mentionné, on est d'accord avec une réglementation. Les gens qui font de la location et qui ne sont pas membres de la CTQ, qui ne se conforment pas, on veut qu'il y ait des amendes. Comprenez-vous? On joue by the book. Bien, we play by the rule. Bien, à un moment donné, il faut que ça s'applique à tout le monde. Ça, là-dessus, on est à l'aise avec ça. Puis d'ailleurs, ça va éliminer les pommes pourrites qui nous font mal paraître de toute façon. Sûr. Donc, mais il y a un début. Là, on est vraiment au début. Oui. Fait que, c'est comme j'ai dit tantôt, là, on commence à quelque part. À partir de là, puis il est probable que le premier règlement, il va être plus qu'imparfait. Mais comme Mme la mairesse l'a dit tantôt, un règlement, ça se modifie. Fait que si on s'aperçoit qu'en cours de route, il y a telle chose qui a été mal décidée, on réavisera. Bien, moi, je dis pour moi ou pour d'autres, là, parce qu'éventuellement, moi, je ne reviendrai pas. Mais c'est un conseil normal, bien, il devrait décider que, oui, c'est vrai, on s'est trompé en quelque part, puis on va faire les amendements nécessaires. Je vais terminer sur un élément. Donc, j'apprécie beaucoup votre ouverture là-dessus. Je pense que les gens vont l'apprécier aussi. Ce qu'on a fait au Lac-Sainte-Rose, dans tes demandes de ce qui a été fait et ce qu'on a livré beaucoup plus. Et je peux parler au nom de tous les gens du Lac-Sainte-Rose. On s'est donné un niveau de qualité et de réglementation qu'on s'est trop réglementé qui est de là supérieur à ce que vous avez dans certaines parties de la réglementation. Laissez-nous vous prouver qu'on est capable d'encadrer Mandeville. Puis après ça, vous allez pouvoir nous accompagner là-dedans. Je vais terminer sur un dernier point. Dans la réglementation telle qu'elle est là, pour ceux qui ne font pas de location, le règlement tel qu'il est là, vous perdez quelque chose aussi là-dedans. Vous êtes peut-être bien content en disant « j'aurais peut-être pas de chalet de location près de chez moi, mais voici ce que vous pouvez perdre. » Vous avez un conjoint qui décède, vous êtes malade. Demain matin, vous devez cesser de travailler, puis vous n'avez pas nécessairement le chômage, vous devez retourner en ville. Les gens comptent sur la possibilité de louer leur chalet pour pouvoir le garder. C'est fini. Vous ne pourrez pas le louer. Vous allez être sur une liste d'attente. Le fait que vous devez demain matin vous divorcer, ça arrive ça dans la vie des divorces. Bien, malheureusement, ça ne pourra pas arriver. Avec la valeur de nos propriétés qui a monté beaucoup en flèche, probablement à cause de la location, parce qu'on a mis Mandeville sur la map pour beaucoup de Québécois, bien, c'est sûr que vos propriétés vont cher. Donc, les gens qui quittent, tant mieux. Tu veux un chalet 700 000. Un 700 000, qui peut se payer ça? Vos enfants, de génération en génération, ne pourront plus acheter à Mandeville. Donc, gardez ça en tête aussi de ce que vous allez perdre avec un règlement tel qu'il est là. Je vous remercie. Bonsoir. Mon nom est Alain Poirier. Bonsoir. Je suis propriétaire au Lac-Sainte-Rose et je suis aussi le président de l'Association des propriétaires du Lac-Sainte-Rose.
la réalité n'est pas complètement blanche et la réalité n'est pas complètement noire non plus. J'ai été élu à l'Assemblée des propriétaires du lac Sainte-Rose au mois de septembre l'année dernière. Ça fait 27 ans que je suis au lac Sainte-Rose. J'ai élevé mes enfants et aujourd'hui, mes enfants sont rendus grands. Et c'est arrivé à plusieurs assemblées annuelles que les propriétaires du lac Sainte-Rose se sont plaints concernant les chalets de location puis le comportement de certains locataires. C'est pas nouveau. C'est arrivé à plusieurs assemblées annuelles. Et à la dernière assemblée annuelle, bien, finalement, ça a culminé par l'adoption d'une proposition quasi unanime qui demandait essentiellement 3 choses à la municipalité de Mandeville, qui demandait évidemment d'adopter une réglementation, d'abord pour restreindre les locations de courte durée. Parce que les locataires de courte durée, ce n'est pas la même catégorie de locataires que les locataires de longue durée. Et un locataire de courte durée, là, il ne fera pas son épicerie à Mandeville, il n'achètera pas à Mandeville, il fait son épicerie avant de partir, puis après ça, il repart chez eux. Les locataires de longue durée, eux autres, ils vont magasiner plus dans la région, ils vont acheter plus dans la région. L'année passée, il y a eu la pandémie. Il y a beaucoup de chalets qui se sont loués pour de longue durée parce que pendant un bout de temps, ce n'était pas permis de louer à courte durée. Bien, on était témoins de la différence que ça faisait entre un locataire de longue durée et un locataire de courte durée. Je ne dis pas que tous les locataires de courte durée, c'est tous des malfaisants. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup moins de problèmes quand c'est un locataire de longue durée qu'un locataire de courte durée. Donc, les propriétaires du lac Sainte-Rose demandaient à la municipalité de restreindre les locations de courte durée. La deuxième chose qu'on demandait aussi, c'est de restreindre le nombre de personnes par chalet de location. Évidemment, je suis certain que ni ici, en entour de la table, ni la majorité des gens qui sont dans la salle derrière moi aimeraient ça avoir un gros chalet de location juste à côté de chez eux où on rentre 14 puis 16 personnes pour une fin de semaine. C'est pas agréable, c'est pas plaisant. Alors, plus c'est gros, plus c'est dérangeant. Nos membres demandaient une réglementation pour restreindre le nombre de personnes par chalet de location. Et finalement, le lac Sainte-Rose, c'est un lac qui est très avancé dans son âge. C'est un lac qui est mésotrope. C'est un lac qui est fragile. Il ne faudrait pas qu'il y ait des espèces envahissantes qui soient intégrées dans le lac parce que ça serait une catastrophe. C'est déjà un lac où il y a beaucoup de nourriture pour engraisser les espèces envahissantes. Et nous, ce qu'on aurait aimé, c'est un règlement qui interdit aux chalets de location de permettre aux locataires de mettre une embarcation à moteur à l'eau. Alors, c'était les 3 choses qu'on demandait. On a déjà ça dans nos règlements. Vous pouvez y aller, monsieur. D'abord, on vous remercie d'avoir, comme on l'a dit dans nos commentaires écrits, on vous remercie d'avoir pris l'initiative de présenter un règlement. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont un règlement encadrant les chalets de location. La municipalité de Mandeville ne sera pas la première et ne sera pas seule là-dessus. Il y a beaucoup de municipalités qui ont adopté des règlements. Actuellement, si la réglementation était respectée, les chalets de location, c'est interdit au lac Sainte-Rose. Dans la zone F14, quand on regarde les usages qui sont permis dans le règlement 192 actuel, bien, les chalets de location, les résidences touristiques, là, c'est pas permis, ça. Il y a juste les gîtes qui sont permis. Puis un gîte, là, bien, c'est quand un propriétaire habite sa maison, puis qu'il reçoit quelqu'un, puis il le fait coucher, puis il sert le déjeuner le lendemain matin. C'est ça qui est un gîte. Des résidences touristiques, c'est pas permis. Donc, d'une chose ou l'autre, ou vous appliquez le règlement 192, puis vous interdisez tous ces chalets de location-là, ou vous adoptez un règlement le plus rapidement possible. Moi, la dernière des choses que je voudrais,
c'est que vous adoptiez pas ce règlement-là. Je pense que vous devez adopter un règlement. Et le règlement que vous avez proposé, bien, il fait déjà un bon bout de chemin. Il n'est pas complet. On vous a fait part de certains commentaires, mais c'est mieux que pas pantoute. Maintenant, une chose est certaine. 20 chalets de location pour le lac Sainte-Rose, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il y en a 3 pour le lac de Ligny, puis le lac de Ligny a à peu près la même circonférence que le grand lac Sainte-Rose, là, la grande baie. Puis eux autres, ils en ont 3. 20 pour le lac Sainte-Rose, je pense que c'est beaucoup trop. Il me semble que 5, ce serait suffisant. Puis les droits acquis, bien oui, il y a des personnes qui ont des droits acquis, mais sauf que ça devrait s'éteindre, le droit acquis, à la vente du chalet. Puis ça devrait s'éteindre aussi si le propriétaire ne renouvelle pas son accréditation du ministère du Tourisme, tout simplement. Ça ne devrait pas être attaché au bâtiment, le droit acquis. Si les chalets se vendent si cher, bien, une des raisons, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y en a qui payent plus cher parce qu'ils savent qu'ils vont transformer ça en chalet de location. Fait que c'est plus là qu'est le problème. Alors, si c'était pas possible d'avoir des chalets de location, le lac Sainte-Rose, là, c'est pas une place pour avoir de la business. Dans mon livre à moi, Alain Poirier, pas comme président de l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose, mais comme propriétaire au lac Sainte-Rose, il n'y a aucune raison d'avoir des chalets de location au lac Sainte-Rose. C'est un endroit de villégiature, ça. C'est un endroit pour avoir du plaisir. C'est pas un endroit pour faire de la business. Puis, le fait qu'il y ait des chalets de location, bien, ça fait augmenter la valeur des propriétés. Moi, ça fait pas mon affaire pantoute, ça. Mais comme on parlait tantôt, monsieur, c'est que je pense que ce serait vraiment bien qu'il y aurait des gens pour et des gens contre. Quand vous allez faire la table, le comité, comme disait M. Beaulin, que vous soyez présents, parce que c'est sûr que ça va prendre des gens qui sont pour la location et d'autres qui sont contre pour que vous arriviez à un consensus, là, je pense. Parce qu'autrement, ça n'arrivera jamais. Il va y avoir des gens pour, des gens contre. La municipalité, bien là, nous autres, il faut prendre une décision. Fait que je pense que le moratoire de 6 mois va aider justement à prendre des décisions, à former un comité, puis locataires et bien, ceux qui sont contre, là, que vous vous rencontriez, que vous en discutiez, puis en venir à une suggestion à apporter au conseil. On va participer à tous les processus de consultation que vous allez mettre. C'est avec le comité, c'est le comité qui va être organisé. À ce moment-là, les gens vont se rencontrer puis vont discuter. C'est sûr que vous allez avoir des grosses discussions, là, mais il faut en venir à ça parce qu'il faut absolument qu'il y ait, faut que ça finisse, il faut absolument avoir une réglementation puis que ça se fasse, là. Si vous me permettez, je vais conclure. Oui. On va participer à tous les processus de consultation que vous allez mettre sur pied. C'est pas nous autres qui va les mettre, là. C'est M. Gaulin qui disait qu'il voulait faire un genre de regroupement. Ouais, ceci étant dit, madame, vous avez été élu. Oui. C'est à vous d'adopter le règlement. Oui. Vous avez publié un projet de règlement. Il y a eu un processus de consultation. Il y a plein de monde qui ont répondu. Il y a une assemblée ici ce soir. Ça a été convoqué par tout le monde. Vous entendez tout un chacun. Oui. C'est à vous autres à prendre la décision maintenant. Bien, c'est alors ça, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre la décision puis d'adopter un projet de règlement. Merci beaucoup de m'avoir entendu. De rien. Bonne soirée. D'abord, je tiens à féliciter M. Hubert. Je tiens à féliciter tous les membres du conseil. Je tiens à féliciter les gens qui sont ici. OK. Non, c'est parce que je trouve que on est proactif. Ce qui se passe actuellement dans les municipalités et avec la pandémie aussi, la campagne, les zones de villégiature, ça change. Et il faut regarder ça maintenant pour assurer un avenir plus tard. Et je trouve que c'est important. Il y a des visions, il y a des intérêts, il y a plein de choses. Il n'y a rien qui est blanc, puis il n'y a rien qui est noir.
Il y a des mauvais propriétaires, puis il y a des très bons locataires. Et moi, je voulais juste dire qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut continuer à se pencher sur l'avenir de nos lacs, la vocation qu'on veut leur donner, il faut voir à ça. Maintenant, je veux juste dire que, oui, au Lac-Rose, moi je suis du Lac-Rose depuis une trentaine d'années, le RPL a pris ses responsabilités et a édicté, ma foi, des comment on dit ça, de conduite, là, des règles de conduite. Des normes de conduite, et je félicite ça. Par ailleurs, il faut quand même se doter de règlements et d'un cadre pour mettre des limites à des gens qui n'en auront pas. C'est ça. Et qui prendront nos zones de villégiature pour des zones d'exploitation naturelle. Déjà, on a beaucoup d'enjeux. On a l'exploitation forestière, la disparition de la biodiversité. Au Lac-Rose, on figure parmi les 300 pires lacs du Québec. Je trouve que ça, c'est une couche supplémentaire. C'est des problématiques qui s'ajoutent aux autres problématiques déjà existantes. Et moi, je ne suis pas contre ça, une petite famille qui va louer son chalet pour joindre les deux bouts. Mais je veux qu'on me rassure parce que moi, je vois ça changer et je fais, ma foi, de l'anxiété. Et j'aimerais ça avoir une belle vieillesse au Lac-Rose. Je vous remercie infiniment. Monsieur Gaulin, à ce moment-là, vous prendrez contact avec Hélène, puis... OK? OK. C'est bien. Puis, comme je vous ai dit, le moratoire va être accepté. Comme ça, vous allez être 6 mois en moratoire à préparer justement votre comité. Je m'excuse, j'aimerais avoir le nom de la dernière intervenante, s'il vous plaît. Comment? Merci. Le conseil est d'accord pour le moratoire? Oui? OK. Excusez-moi. Je veux parler de M. Grolet, qui représente les propriétaires de la cadastre. Est-ce que vous avez quelqu'un qui représente? Les propriétaires qui sont... C'est ça. Le comité va être formé de différents groupes de personnes. C'est sûr qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, là. Et au micro. Je vais juste expliquer là, pour ceux qui se posent la question, là, on ne fera pas ça en cachette. On va faire comme au lac Sainte-Rose. On a mis sur table, on s'est assis avec les résidents. Les résidents sont venus nous expliquer leurs problématiques. On a adressé chacun de ces points-là. Donc, si on parle d'un comité consultatif, en collaboration avec la municipalité, on va contacter chacun des associations, le RAM, pour ne pas le nommer. Il y a des gens dans chacun des comités qui vont représenter à la fois des familles, des exploitants, des commerçants aussi qui vivent de ça, que chacun des groupes soit représenté. Et on va parler, il y a des spécificités de secteurs, on va se le dire, là. Il y a des secteurs que c'est oui, il va falloir limiter. Puis il y en a d'autres que non. Mais c'est ce qu'on va venir, il faut que ça soit factuel. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans le débat aujourd'hui qui n'est pas factuel et qu'on est ici aujourd'hui à débattre d'un point et de l'autre. Mais soyez assurés, les gens qui me connaissent, j'ai un mot, une parole, et je vais contacter à travers la municipalité. Puis bon. Vous allez tous être informés, comme le registre des plaintes du lac Sainte-Rose. C'est bien, merci, M. Gaulin. Merci, M. Hubert. On va continuer l'Assemblée de conseil, si vous permettez. Alors, voirie. OK, on va continuer. Oui. OK. Amendement, résolution numéro 249-06-2021.
Que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 249-06-2021 à l'effet que le broyage d'asphalte et le nivelage sur le rang Saint-Pierre soient sur 1,4 km au lieu de 400 mètres. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Ouverture d'une partie du chemin de la Côte-Aminique, demande d'un citoyen à l'effet d'aménager la portion du chemin de la Côte-Aminique qui n'est pas carrossable. C'est près de l'intersection de l'ancien du chemin du lac Sainte-Rose et en refaire l'ouverture. Que cette demande soit à l'étude. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Loisirs et culture, Association de hockey mineur Saint-Gabriel demande. L'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel demande une commandite de 2 000 $ pour la tenue de ces tournois annuels et de ces différentes activités. Que la municipalité de Mandeville accorde une commandite de 2 000 $ à l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Association de hockey mineur Saint-Gabriel, remboursement. Que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription pour 8 joueurs de Mandeville d'une somme de 302,75 à l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel pour la saison 2020-2021. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott et Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs et sports Lanaudière, renouvellement. Que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à Loisirs et sports Lanaudière pour l'année 2021-2022 au montant de 100 $ sans taxe. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, qui seconde. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec demande que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents nécessaires pour effectuer une demande d'utilisation des terres publiques pour les sentiers du lac en Cœur. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à émettre un chèque de 133,37 $ taxes incluses. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Équipe de hockey Les Loups Saint-Gabriel commandite. Demande de commandite de l'équipe hockey Les Loups de Saint-Gabriel pour la saison 2021-2022. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Participation au projet GR Lanaudois Sentier national du Québec. Que la municipalité de Mandeville accepte conditionnellement de participer aux démarches de la réalisation du projet GR Lanaudois Sentier national au Québec en collaboration avec la Société de développement des parcs régionaux de la Matawini suite à la présentation et l'acceptation du protocole d'entente entre le SDPRM et la municipalité de Mandeville. Que la municipalité désigne Mme Hélène Plaude, directrice générale et secrétaire trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est les sentiers qui se trouvent être dans la réserve faunique Mastigouche. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, qui seconde. Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Que la municipalité de Mandeville autorise la présentation du projet de parc plein air Mastigouche-Mandeville-Sainte-Rose phase 1, nom du parc est à confirmer, au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites pratiques d'activités physiques de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Mandeville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, conditionnels à l'acceptation des détails budgétaires qui seront précisés et présentés subséquemment avant la date du dépôt du 17 septembre 2021. Que la municipalité de Mandeville désigne la directrice générale et secrétaire trésorière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Ça, c'est toujours pour le parc, les sentiers nationaux? C'est plus Isabelle qui va pouvoir répondre, mais je pense que oui. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Jean-Claude Charpentier. Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement, gestion du lac Masquinongé, embauche d'une assistante à la coordination. Que la municipalité de Mandeville procède à l'embauche de Mme Chantal Desrochers au poste d'assistante à la coordination de la gestion du lac Masquinongé selon les conditions discutées entre les parties.
que le salaire soit payé par le comité de gestion du lac Masquinongé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier propose. Jacques Martial appuie. Est-ce que c'est unanime? Nomination d'un patrouilleur nautique, gestion du lac Masquinongé, que la municipalité de Mandeville nomme le patrouilleur nautique M. Stéphane Dulude, fonctionnaire désigné aux fins d'application du règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes pour la saison estivale 2021. Que la municipalité de Mandeville accepte l'entente salariale établie entre les parties, que le salaire soit payé par le comité de la gestion du lac Masquinongé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Jean-Claude Charpentier et Mme Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Non, j'ai du Varia. Varia, oui, on a... Firme Criterion, soumission, que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 30 juin 2021 pour un cinéma plein air d'une somme de 1 200 $ plus les taxes. OK, ça devrait se faire quand? À déterminer. Date à déterminer. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial, second. M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Les entreprises électriques Pouliot et Terrien Limitées, soumission. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 5 juillet 2021 des entreprises électriques Pouliot et Terrien pour le branchement des 4 thermopompes dans la salle municipale d'une somme de 4 590 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée par le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Tournoi de balle familial demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de balle familial le 30 et 31 juillet et le 1er août 2021, ainsi que la commandite de poches de chaux et de balles. Que la municipalité de Mandeville accepte de prêter le terrain de balle gratuitement à Mme Audrey Ricard pour le 30-31 juillet et le 1er août 2021. Que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches de chaux et de balles et remboursera le montant sous présentation de pièces justificatives. Que cette résolution soit conditionnelle à ce que toutes les règles mises en place par le gouvernement du Québec concernant la prévention de la COVID-19 soient respectées par tous les participants. C'est 2 douzaines de balles, puis la chaux, ils ont dit qu'ils n'en prenaient pratiquement pas. À peu près. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Cécile Gauthier, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Je dois faire le dépôt d'une plainte concernant l'accumulation de pneus sur le terrain du 195 rue Desjardins. Voilà. Nous sommes rendus à la période de questions, mais les questions devront être sur le procès-verbal qu'on vient de lire. Oui? Oui. Je peux prendre le micro, Jean. Bon, ben moi, j'ai une petite annonce à faire. Ben, c'est un remerciement puis une félicitation en même temps à notre bibliothécaire, à la municipalité. Elle m'a dit que au 30 juin, on est rendu à 800 abonnés. Fait que, puis durant la pandémie, ça a l'air qu'elle n'a pas arrêté. Fait que, félicitations. Puis tous nos remerciements. Félicitations, Mme Bessette. Vous faites un beau travail. Bonjour, Marc Marc Lachapelle. Bonjour. Je voudrais avoir des informations sur le chalet des loisirs au Lac-Quinault, qui est un bâtiment qui appartient à la ville. On est rendu où dans les rénovations? Parce que ça fait 2 ans qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est terminé. C'est fait? Oui. Ah, merci. Les salles ne pouvaient pas être utilisées à cause de la COVID-19. Ah, OK. Mais les travaux sont faits. Oui. En juillet dernier, il y a un résident... excusez, monsieur, pouvez-vous donner votre nom à Mme Claude? Oui, j'ai dit, je m'appelle toujours Réal Paquette. Merci. En juillet dernier, il y a un résident du Lac-Long qui a demandé que le chemin du Lac-Long soit refait. Ça va être fait, monsieur.
Oh, attendez, j'ai des questions là-dessus. Je sais que ça va être fait, mais à la suite de cette demande, vous avez fait une demande de subvention, votre résolution 303-08-2020, au programme d'investissement sur le réseau routier local, qui vous a été refusé, si je comprends bien. Bien, je sais que les travaux vont être faits, oui. Non, mais oui. La demande de subvention vous a été refusée. Oui. Oui, parce que les travaux dont on parle, ce pas des travaux dont il était question à l'origine. Ah, OK. Ensuite, vous avez fait une demande à la députée de Berthier dans le cadre de l'aide à l'amélioration du réseau routier, votre résolution 48-02-2021. Est-ce qu'il y a eu des suites à cette demande? Oui, c'est dans le cadre du budget discrétionnaire. La municipalité va recevoir une somme de 14 000 qui sera investie dans le rang Saint-Pierre. Dans le rang Saint-Pierre. OK. Bravo, Madame la ministre. Par la résolution 250-06-2021, adoptée au dernier conseil, vous avez accordé un contrat de 21 500 $ à RB Excavation pour le broyage d'asphalte et le nivelage sur 3,1 km sur le chemin du Lac-Long. Oui. Ma question, qu'est-ce que ça veut dire du broyage d'asphalte et du nivelage? C'est-à-dire, quel va être le résultat de cette opération? Dans le fond, c'est la base du chemin avant de faire l'asphaltage. Ils vont broyer l'asphalte, placer, qui sera tapé pendant probablement une année, là, jusqu'à l'année prochaine, pour ensuite changer la programmation au niveau de la TEC. Comme on a vu tout à l'heure, là, on faisait une demande pour le Lac-Long. C'est de la valeur environ de 1 million, je crois, au Lac-Long, ou 1,2 million. Donc, ce que je comprends, c'est que cette année, ils enlèvent l'asphalte, ils nivellent, et l'an prochain, on a de la belle asphalte neuve. Oui. Vous allez faire un motocycliste heureux. Merci beaucoup. Puis, j'ai eu un téléphone aujourd'hui, justement, de Mme Carole Noël, l'assistante, c'est ça, de Mme Proux. Puis, on a 267 000 quelques là, de surplus pour la TEC qu'on a eu. L'argent tombe du ciel là, depuis qu'on est en COVID. Bravo, merci. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux. Puis, gênez-vous pas. Écoutez, le bureau est ouvert maintenant. Là. J'espère qu'il va rester ouvert, qu'on ne retombera pas en confinement. Fait que j'espère que tout le monde va se faire vacciner. Puis qu'on va pouvoir se revoir aux prochaines rencontres. Merci. Ah oui, bien, j'ai pas fini. OK. Puis, j'aurais besoin d'un proposeur pour fermer l'Assemblée. Georges Martial et Denis Prescott.